Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, celui de l'imposition, et particulièrement d'un impôt qu'on appelle la flat tax. Avant de parler de la flat tax, il faut qu'on regarde ce qu'on appelle la TMI, le taux marginal d'imposition. Alors, on emploie des mots un petit peu compliqués pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la fiscalité, mais vous allez voir, c'est très simple. Le barème progressif qu'on applique sur les revenus est en fonction du nombre de revenus que vous avez, donc sur une année. Vous voyez sur ce tableau que si votre foyer fiscal touche jusqu'à 11 294 €, donc vous êtes à 0% d'imposition. À partir du moment où vous commencez à dépasser donc les 11 294, entre 11 295 donc, et 28 797 €, vous êtes imposé à 11%, donc c'est une TMI de 11%. Quand on fait des investissements en bourse, il faut savoir donc que nos plus-values, donc la partie qu'on va gagner en plus de la partie qu'on a investie, va être soumise à l'imposition du droit français. Donc ça veut dire que si on devait payer des impôts par rapport à nos plus-values boursières, par rapport à ce tableau du barème progressif, il faudrait donc ajouter au pourcentage que vous voyez les parts sociales qui sont de 17,2%. Donc ça veut dire que pour un foyer fiscal qui est entre 28 798 € et 82 341 €, qui a une TMI de 30%, il devra payer donc 30% d'imposition sur les plus-values, plus 17,2%, donc soit 47,2% d'imposition. Donc c'est là où la flat tax rentre en jeu et devient donc beaucoup plus intéressante, puisqu'actuellement, on va appliquer donc un prélèvement forfaitaire de 12,8%, sur lequel on va ajouter donc les parts sociales qui sont de 17,2%, et donc on va être imposé à hauteur de 30% sur nos revenus. 30% pardon, sur nos plus-values boursières. Maintenant qu'on a fait une petite définition que j'espère avoir été assez claire, en tout cas par rapport à la flat tax, il faut savoir que cette flat tax est en danger. Puisque M. Barnier, notre Premier ministre, a déclaré sur un plateau de télévision qu'il n'allait pas augmenter les impôts pour tous les Français, mais que pour certains Français, en tout cas, effectivement, ça allait changer et les impôts allaient augmenter. La flat tax est venue sur le sujet. Donc quelque part, ça veut dire qu'il estime que les Français, donc imposés à une TMI de 30%, sont des Français déjà d'une catégorie suffisamment élevée pour pouvoir être imposés encore un petit peu plus. Parce qu'effectivement, dans son discours, on avait l'impression qu'il parlait essentiellement des personnes très aisées, des personnes qui avaient des revenus très conséquents. Et pourtant, si il devait toucher aujourd'hui à la partie PFU, donc de la flat tax, il va toucher donc les personnes qui ont une TMI déjà à 30%. Donc toutes les personnes en TMI 30 qui ont commencé à faire quelques placements sur la bourse vont être impactées donc par cette augmentation d'imposition. Donc après je vous laisserai me dire en commentaire si vous estimez qu'un foyer donc soumis à l'imposition sur le revenu à une TMI de 30% peut être vraiment considéré comme riche. Donc pour moi clairement la réponse est non, et je considère donc que notre gouvernement actuel nous ment, puisqu'il a déclaré officiellement qu'il ne voulait pas augmenter les impôts de tous les Français, et certainement pas en ne visant pas les classes moyennes, mais c'est pourtant bien ce qu'il va faire, en tout cas pour la classe moyenne qui essaye de s'en sortir et de faire autre chose que de mettre de l'argent sur un livret A. Et je pense que nombreux sont d'accord avec moi pour dire que les classes moyennes qui essayent d'établir des stratégies, on va dire, qui sont plus efficaces qu'un livret A, ne cherchent pas à devenir riches, puisque ce n'est pas possible, on va dire, à proprement parler, donc mis à part avoir des stratégies ultra agressives et ultra risquées, et ce qui n'est pas le cas je pense, de beaucoup de foyers qui tentent l'aventure, on va dire, dans l'investissement. Donc ça ne nous fera pas devenir riches, ça nous fera juste souffler un petit peu, ça nous permettra donc de dépasser l'inflation et la dévaluation de notre monnaie depuis des années. Donc pour moi, en tout cas, cette proposition de loi est une attaque aussi sur la classe moyenne. S'ils avaient commencé déjà par faire un effort de leur côté sur le fonctionnement, d'être un peu moins opaque et de plus déclarer en tout cas ce qui se passe un petit peu en arrière-plan et combien coûte le fonctionnement d'un État comme celui de la France, je trouve que là, ça aurait été beaucoup plus juste, parce que notre Premier ministre parle de justice fiscale
Et je ne vois pas en quoi attaquer donc les classes moyennes qui touchent moins de 80 000 euros par an va permettre d'augmenter la justice fiscale française. Ou alors il faut m'expliquer, peut-être que je n'ai pas compris quelque chose, effectivement je n'ai pas fait de grandes écoles comme l'ENA. Donc clairement, si demain la flat tax devait être modifiée, si la partie PFU devait être révisée à la hausse, avec une augmentation de 4-5% par exemple, notre rentabilité va en prendre sérieusement un coup. Donc il va falloir calculer, et tous les projets qu'on met en place pour les horizons long terme vont encore s'allonger. Donc c'est clairement pas une bonne nouvelle dans ce sens-là. Dites-moi en commentaire si vous aviez entendu parler de cette nouvelle et qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite malgré tout beaucoup de réussite dans tous vos investissements. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!